de l'humanité tout entière. Nous ne sommes nous que des animaux humains. Donc ils sont un peu nous, nous sommes un peu eux, on a beaucoup d'interactions avec eux. Ce sont des frères, des cousins, des amis, des connaissances ou tout simplement des individus qui ont autant le droit d'exister que nous. Et j'ai réalisé très tôt qu'ils étaient mon égal. Je ne peux pas imaginer une seule seconde la vie sans contact avec l'animal. J'ai eu la chance de partager la vie de chats, chiens, lapins, vaches, chevaux, oiseaux et chèvres. Et je dirais même que ce fut un privilège et ça l'est encore. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas même mots, mais ils ont les leurs et souvent ils nous comprennent beaucoup mieux que nous ne les comprenons. Leur regard, leur inconditionnelle joie, leur vulnérabilité, leurs différences m'enrichissent. Les animaux représentent pour moi mon plus précieux combat, car ils ont énormément besoin de nous pour retrouver leur dignité d'animaux non humains. Ce qui nous unit aux animaux est bien plus fort que ce qui nous différencie. Les neurosciences ont démontré d'ailleurs que les animaux étaient dotés d'un système limbique, qui est la partie dévolue dans le cerveau aux émotions, et d'un cortex, partie dévolue à l'abstraction. Donc les animaux sont comme nous, mais pas exactement comme nous. Je me suis engagée au sein du Parti animaliste, car la défense des animaux est un combat juste, sincère et altruiste pour les animaux. Pour lutter contre cette exploitation, cette institutionnalisation de l'exploitation animale. Le monde associatif, dont je fais partie, réalise un travail remarquable au quotidien pour la protection des animaux. Mais les partis politiques traditionnels ne sont pas à la hauteur. Notre société se porterait mieux si, dès notre plus jeune âge, nous apprenions à avoir une autre relation avec le monde du vivant à travers le monde animal. Alors que la science a démontré que ces individus souffraient, avaient des capacités cognitives, étaient capables de ressentir leur propre vie, de ressentir leur environnement, on continue à mettre leurs intérêts de côté pour satisfaire les intérêts d'une espèce, l'espèce humaine. Ce pouvoir que nous avons sur les animaux nous confère une grande responsabilité, la responsabilité de ne pas les faire souffrir en tant qu'individus, la responsabilité de ne pas les faire disparaître en tant qu'espèce. Les programmes électoraux consacrés aux animaux sont simplement là pour faire joli, pour édulcorer le programme et essayer de gratter le plus de voix des gens qui ont finalement la corde sensible pour les animaux. Mais derrière, aucune action n'est faite en leur faveur. Il n'y a qu'une réponse institutionnelle qui fera avancer les choses et qui vont permettre une réelle modification du droit des animaux afin qu'ils soient beaucoup mieux protégés et considérés. Notre programme résulte d'un vaste consensus de 11 pays européens et contient 145 propositions clés. Le message vraiment le plus important, c'est prendre en compte la cause animale, la souffrance des animaux, que ce soit en premier lieu avec l'élevage, mais aussi dans des traditions que j'ose qualifier de barbares. 3 millions d'animaux vertébrés par exemple en France chaque jour qui sont envoyés aux abattoirs. Voilà. Donc on adore nos animaux domestiques, mais il faut penser à tous les autres. Un bon résultat pour nous serait à la fois une surprise pour les autres partis et surtout une forte incitation pour qu'ils intègrent cette question de bien-être animal dans leurs propositions à eux. Il est temps d'arracher la politique à ceux qui n'ont fait avancer aucune mesure en faveur des animaux. Surtout ne faites pas le choix de l'abstention, car l'abstentionnisme ne sert que ceux qui vont voter. Voter pour le parti animaliste, c'est se faire le porte-parole des animaux. Il est temps de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Aider les animaux, c'est aider les humains et c'est aider la planète. Voter pour le parti animaliste, c'est affirmer que le respect des animaux est une condition du progrès de notre démocratie, du progrès de notre civilisation. Je pense que nous prenons conscience davantage jour après jour que peut-être respecter les animaux, c'est aussi une condition de notre survie. Dès lors qu'on est dans une société organisée, on ne peut pas se passer de la politique, alors autant faire le bon choix.